Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de créer et de nourrir une nouvelle réalité. Et plus particulièrement avec l'exemple de la situation mondiale actuelle. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charline, je suis coach et thérapeute pour les femmes conscientes qui ont envie de reprendre leur place en ce monde, dans leur vie en général, dans leur corps, dans leurs relations. Et aujourd'hui, je voulais parler de ce sujet-là parce que en fait, même si on sait, on a toujours besoin d'un petit rappel, surtout sur ce genre de choses. Donc, je pense que si tu es en train de me regarder, tu sais déjà que nos pensées créent notre réalité et que très certainement cette réalité par rapport à la situation, la crise, le Covid et tout ça, on l'a créé. Et c'est difficile, évidemment, à accepter, mais on fait tous partie du jeu. Et en fait, la première chose, moi qui m'aide vraiment dans cette période-là, c'est d'aller mettre une nouvelle croyance, en fait, dans mes pensées, dans ma vie au quotidien. Alors tout ça, en fait, ça peut s'appliquer à tous les domaines de notre vie, hein, évidemment, dans le domaine relationnel, amoureux, professionnel, etc. Et en fait, on commence toujours, si on a vraiment envie et si on est motivé pour créer et nourrir cette nouvelle réalité, c'est de on commence toujours par se créer une nouvelle croyance. Alors comment on fait? Je vais prendre un petit exemple de ce qui s'est passé dernièrement pour moi. J'étais vraiment au fond du trou, hein, par rapport à ce qui se passe. Je me disais, je pense comme vous, mais on va jamais y arriver, c'est impossible. Et il y a toujours ce petit truc de la foi quand même qui reste ici et qui est là pour me remettre dans le chemin. Et je me suis dit, et si, c'est ça l'important, et si, et si les choses se passaient autrement? Et si à partir d'aujourd'hui, je décidais que les êtres humains ouvraient leur cœur, donc leur conscience, à une nouvelle vérité? Et si les êtres humains, euh, en ouvrant leur cœur, du coup, se mettaient à soutenir les autres êtres humains qui peut-être ne sont pas dans leur système de pensée, leur système de croyance? Quand je dis ça, je pense évidemment à tous ceux qu'on appelle les résistants, les anti-vax, les machins. Alors franchement, anti-vax, j'ai envie de dire, c'est un bien gros mot pour cette partie de population, sachant qu'avant de parler de vaccin, il faut d'abord regarder si on parle vraiment d'un vaccin, en termes d'efficacité, en termes de mise en place, enfin, de plein de choses, quoi. Bref, donc, ces personnes-là, qui sont appelées de plein de noms, hein, complotistes, anti-vax, machin, truc, ces personnes-là sont plutôt vues comme étant des résistants. Et jusqu'à maintenant, en fait, comme c'est la minorité de la population, on a l'impression que les résistants, en fait, ils sont seuls dans leur merde. Et moi, je me sentais comme ça, hein, évidemment, même si on est beaucoup, même si j'ai du lien avec plein d'autres personnes et tout ça, c'est quand même difficile, hein, de se faire rejeter complètement de la société, de se faire insulter à longueur de temps et tout ça. Et du coup, je me suis dit, mais et si j'avais plus envie de croire ça en fait? Et si j'avais envie de croire que tout le monde ouvre son cœur
et que tout le monde a envie de soutenir ces résistants. Et si tout le monde, d'un coup comme ça, peut-être pas tout le monde en même temps, mais et si tout le monde se mettait à voir les choses avec le cœur et se dire ah quand même, c'est pas normal ce qui se passe en fait. J'ai pas envie qu'il se passe ça pour une partie de la population, même si moi je pense autrement, etc. Et ouais, c'est pas facile, hein, évidemment, de se créer une nouvelle croyance. Enfin, en tout cas, c'est facile de se la créer. Il suffit juste d'avoir de l'imagination, de se reconnecter à une certaine sagesse à l'intérieur. Après, ce qui est plus difficile, c'est de l'ancrer et d'éradiquer l'ancienne, on va dire. Et pour arrêter de valider l'ancienne, il faut déjà commencer par arrêter de la valider autour de nous. Et de mon côté, ça a commencé comme ça, où ben, les personnes les plus proches de moi, ma famille, etc., et ben, j'ai commencé à décider que oui, j'étais soutenue, que oui, j'étais protégée, que euh, qu'on était avec moi, quoi. Qu'on trouvait pas ça normal. Et il se trouve qu'à partir du moment où j'ai réussi à accepter ça, en tout cas à créer cette nouvelle croyance autour de moi, enfin en tout cas d'arrêter de croire que de toute façon on me soutiendra jamais et de toute façon euh, je vais être rejetée, humiliée et tout ça et même ma famille n'en a rien à faire, etc. Et ben je me suis dit bah non en fait, je suis soutenue et maintenant je vais chercher des choses autour de moi qui valident ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à partir du moment où j'ai commencé à voir un petit peu toutes ces preuves autour de moi, donc que ma croyance, au fur et à mesure, elle se validait, et ben, elle se validait de plus en plus loin. Donc là, c'est une autre étape, c'est d'accueillir les preuves que l'univers nous envoie, même si c'est déguisé. Parce que le fameux discours qui emmerde, ben finalement, c'était peut-être une preuve de l'univers déguisé, dans le sens où, après ça, il y a quand même beaucoup de médias de masse, donc qui normalement sont toujours sur le même chemin, la même lignée et tout ça, qui ont commencé à faire des écrits sur «Eh, attendez les gars, il se passe pas un truc un peu pas cool là, c'est pas normal ça. Comment ça se fait qu'on rejette comme ça une partie de la population? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, faut quand même qu'on y pense à ces gens-là. Faut arrêter d'être un peu hypnotisé. Des médias de masse quand même, qui normalement ne pensent pas du tout comme ça, enfin ne pensent pas, ne diffusent pas cette vérité en tout cas. Et puis d'autres personnes en fait, de plus en plus qui du coup, ah, ah mince, il y a un problème en fait. Donc être dans l'accueil aussi des preuves qui arrivent, qui sont parfois un peu déguisées, mais qui viennent quand même, au bout du compte, valider notre nouvelle croyance. En l'occurrence, pour moi, c'était cette croyance de je suis soutenu, les gens ouvrent leur cœur. J'avais même écrit dans mon carnet, je me souviens,
Les médias de masse œuvrent pour la vérité. Je suis tout en joie quand je parle de ça parce que je sens en fait que c'est en train d'arriver, que c'est en train de se réaliser. Parce que cette nouvelle croyance, je suis en train de l'ancrer profondément. Et puis alors après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on répète. On répète le schéma dans l'espace, dans le temps. Ça demande de la discipline. Et c'est ça qui vient faire que la croyance, la nouvelle croyance, elle sera ancrée en nous. Et imaginez juste si tout le monde ancrait cette nouvelle croyance, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui? Où est-ce qu'on en sera même, j'ai envie de dire? Parce que ça va arriver à un moment donné. Hmm. Moi j'aime bien cette idée-là. Et vous? Puisque cette réalité, on la crée ensemble. Et si on ancrait la nouvelle croyance ensemble? Et après, qu'est-ce que ça fait? On peut ressentir le changement. On peut ressentir qu'est-ce que ça nous fait à l'intérieur. Moi, qu'est-ce que ça me fait, ce changement-là? Comment je le ressens? Je sens un sentiment de sécurité. Finalement, c'est de ça dont on a besoin. Je pense que tu le sais, le besoin de sécurité, ça fait partie des besoins fondamentaux d'un être humain. Et ben voilà, à partir du moment où tu peux te sentir en sécurité dans ce monde, il est où le problème? Il n'y en a plus en fait. Et là, moi, je parle de cette croyance-là, mais évidemment, ça peut s'appliquer à n'importe quelle croyance. Par exemple, une personne qui est dans la peur depuis le début, qui délègue son pouvoir à l'extérieur depuis le début, parce qu'elle a peur de ce qui peut lui arriver, elle peut aussi changer de croyance, en fait. C'est exactement ce qui s'est passé, moi, dans ma vie, en fait. Avant, j'étais persuadée que ma santé, elle ne m'appartenait pas, en fait. C'était les médecins, les médicaments, les big pharma, on va dire. C'était ça, en fait. Je déléguais complètement, je donnais mon pouvoir à l'extérieur. Et puis un jour, j'ai décidé que j'allais penser autrement, que j'allais me créer une autre réalité, que cette réalité-là, c'est que ma santé, elle m'appartient, mon corps m'appartient, et que en fait, peut-être que j'ai tout mon pouvoir pour être en bonne santé. Peut-être, je me suis juste posé la question, et si? On revient au et si du début. Et si ça se passait comme ça? Et à partir de ce moment-là, tout est arrivé. L'univers fait tout pour que ça s'organise, pour que ça se matérialise dans ta vie. Donc, par exemple, j'ai commencé à m'ouvrir aux médecines alternatives, à la naturopathie. J'ai commencé à voir des conférences de neuroscientifiques type Joe Dispenza ou de
des biologistes, Bruce Lipton, etc., qui parlaient du pouvoir de guérison, du pouvoir des pensées sur notre état de santé, qui prouvaient tout ça par la science et tout. C'était énorme, quoi. Mais parce que je m'étais ouverte à ça, que j'avais décidé, non, en fait, j'ai ce pouvoir-là. Donc l'univers, il a dit, ah ouais, ok, c'est bon, elle a compris, je lui envoie ce qu'il faut. Bon, j'aurais pu faire genre, non, je ne vois pas. Bah tant pis pour moi, en fait. Mais j'ai décidé de l'ancrer, cette croyance-là. Et ben ça, c'est exactement ce qui peut arriver à plein d'autres personnes en ce moment. Il suffit juste de décider, de prendre cette décision, de se demander et si. Ah, ça fait du bien d'entendre tout ça, hein? Et ouais, on peut sortir de l'impuissance. On peut sortir de l'impuissance. Ma santé dépend des autres, ma santé dépend des médecins, ma santé dépend des médicaments, ma santé dépend de... Du coup, je suis dans l'impuissance. Je suis le seul responsable de ma santé. Ça change tout. Je suis responsable de ma santé parce que je peux avoir une autre hygiène de vie, je peux manger autrement, vivre autrement, gérer mon stress, gérer mes émotions, gérer mes pensées, mes croyances. C'est chouette, non? Bon, là-dedans, il y a quelque chose aussi dont je n'ai pas encore parlé, c'est le fait euh, d'accepter sa propre dualité. Parce que pour pouvoir ancrer une nouvelle croyance, il faut pouvoir se détacher de ce qu'on voit à l'extérieur. Et pour ça, il faut accepter sa dualité. Le truc pas simple du tout. Mais qu'on peut faire, hein, évidemment. Moi, j'étais dans cette dualité de je ne veux plus de ce système, j'en peux plus. Mais j'en ai besoin. Encore. J'en ai encore besoin. Je suis en train de créer la vie dans laquelle je n'en aurai plus besoin. Mais pour le moment, j'en ai encore besoin. Ah, merde. Et ce système, comment est-ce que j'ai participé à le créer moi-même? Peut-être pas aujourd'hui, hein, peut-être juste dans le passé. Exactement ce que je vous racontais tout à l'heure. Moi, dans le passé, j'ai donné ce pouvoir aux autres sur ma santé. J'ai eu une confiance aveugle en la médecine conventionnelle, en les médicaments et tout ça, qui en plus ne savait pas me guérir. Super. Mais bon, aujourd'hui, j'en suis plus là. Donc, ok, j'ai créé cette réalité, j'ai participé à créer ce système, mais je m'en veux plus. J'aime l'ancienne moi. J'accepte cette dualité, je l'embrasse. Et ça me permet du coup d'avancer dans la mise en place de mes croyances.
Donc je vous invite vraiment à vous demander en quoi est-ce que vous avez participé au système, en quoi est-ce que la situation actuelle vous arrange, parce que finalement, si on est tous et toutes dans cette réalité-là, c'est que il y a une partie de nous que ça arrange, même si on la voit pas forcément. Comment je suis reliée à l'ancien monde de par mon quotidien. Ah, ça fait du travail tout ça, hein. Si tu as envie de travailler sur tout ça vraiment profondément, moi je peux t'accompagner. Et j'ai très très envie de mettre en place un atelier souveraineté et abondance. Je vous en ai déjà parlé un petit peu. Donc dans cet atelier, on parlerait de tout ça. J'ai plein de choses à vous transmettre. On travaillerait tous ensemble dessus. Donc c'est génial parce qu'un groupe, avec un groupe en fait, ah, il y a des liens qui se créent, il y a des choses hyper puissantes qui se matérialisent. C'est, voilà, il y a la puissance du groupe en fait. Donc j'ai très très envie de le faire, cet atelier. Et, euh, et donc voilà, on travaillerait ensemble dessus. Et puis on viendrait à la fin ancrer tout ça par le corps. Je pense si tu me connais que tu sais que j'ai cette approche très holistique des choses et donc que tout est lié et à partir du moment où on a envie d'ancrer des nouvelles pensées, il faut les ancrer aussi dans le corps. Voilà, alors je vais mettre un lien pour se préinscrire. Pour l'instant, il n'y a pas encore la date. Ça se passera en ligne. Et en fait, tu te préinscris. Si finalement tu peux pas venir, bah c'est pas grave, en fait, tu n'auras rien payé. C'est juste une préinscription. Donc voilà, si ça te dit, si ça te parle, si ça vibre en toi, si tu as envie de venir travailler sur tout ça, et je dis tout ça, mais ça peut être sur plein d'autres domaines de ta vie, hein. Ça peut être le domaine amoureux, moi j'adore le domaine amoureux. Donc voilà, rejoins-nous, ça va être trop chouette. Et en tout cas, je suis super contente d'avoir partagé tout ça avec vous. J'espère qu'on se verra dans une prochaine vidéo et à tout bientôt!